Allô tout le monde! Je viens mettre mon tablier parce que aujourd'hui on fait des bouchées de pretzel! Ok, on commence. Donc, moi j'ai préparé tous mes ingrédients déjà ici. Donc ça va vous prendre de la cassonade, ça va vous prendre de la farine, qui est une denrée rare ces jours-ci, mais vous allez probablement en trouver dans les petites épiceries. Ça va vous prendre de la levure. Moi j'ai de la levure instantanée. J'aime mieux ça parce que ça lève plus vite. Ça va vous prendre un œuf et ça va vous prendre pas mal de bicarbonate de soude parce qu'on va le mettre dans l'eau pour faire bouillir les pretzels. Donc à peu près une demi-tasse. Assurez-vous d'en avoir assez. Et ça va vous prendre 6 cuillerées à table de beurre fondu que je suis en train de faire refroidir légèrement pour pas que ça soit trop chaud quand je l'inclus dans le mélange. Donc, pour commencer, là, moi, j'ai mis 2 cuillerées à thé et quart de levure instantanée dans mon bol. Je vais rajouter à ça 1,5 tasse d'eau pour faire activer la levure. Il faut que ça soit de l'eau qui est tiède, pas de l'eau chaude et pas de l'eau froide, idéalement. Fait que un petit peu chaud. Puis aussi, j'ai oublié de partir mon four. Donc, je vais partir mon four à 425 tout de suite. Voilà. Ok, donc j'ai rajouté l'eau dans ma levure, je l'ai brassée et je l'ai laissé reposer pendant 1 minute. Là, je vais rajouter les autres ingrédients. Donc là, j'ai transféré mon mélange de levure puis d'eau dans un grand bol. Moi, je vais faire mes pretzels à la main parce que j'ai pas de mélangeur automatique. Donc, on va le faire à la main comme la plupart des gens. Donc, je vais commencer par mettre, là j'ai de la cassonade ici dans mon pot parce que je l'achète en vrac. Donc, je vais commencer par mettre 2 cuillerées à thé de cassonade dans mon eau avec de la levure. Voilà. Ensuite, je vais ajouter du sel. Très important de mettre du sel dans toutes vos pâtisseries et pains et autres, etc. Parce que sinon, ça goûte juste la farine, c'est dégueulasse. Donc, je vais mettre aussi 2 teaspoons, donc cuillerées à thé de sel dans mon mélange. Pas plus, pas moins, parce qu'on va rajouter du sel par-dessus les pretzels après. Ça va être bien bon. Et voilà. Ensuite, je vais mélanger le tout jusqu'à temps que ça soit bien combiné. Donc, j'ai mélangé le tout. Ça devrait donner de l'eau brune. Non, de l'eau beige. C'est pas super appétissant, mais ça sent le pain et ça sent bon. Ensuite, je vais ajouter mon beurre que j'ai fait fondre et un peu refroidir, mais il ne faut pas qu'il soit solide, bien évidemment. Donc, je le rajoute à mon mélange et je brasse jusqu'à temps que le tout soit bien combiné. Ok, donc maintenant, je vais rajouter la farine au mélange. Donc, ça va vous prendre 4 tasses et demi de farine. C'est beaucoup de farine, mais ça fait beaucoup de pretzels. Donc, allez les partager. Laissez-les sur le balcon des gens que vous connaissez. Ça va être bien fin. Ils vont bien aimer ça. Surtout avec du gros sel dessus. Donc, je rajoute la farine, une tasse à la fois. Et je vais mélanger après chaque addition de tasse. Donc là, je suis à une tasse. Je mélange. Il y a beaucoup de grumeaux, mais je mélange jusqu'à temps que ça soit assez homogène.
OK, fait que là, ça commence à ressembler à de la pâte à pain, un petit peu plus liquide. Mais là, on n'oublie pas que j'ai... On n'oublie pas que j'ai pas mal de farine à rajouter. Donc, je vais rajouter une troisième tasse de farine à mon mélange. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile à brasser. C'est là que c'est le fun d'avoir un mélangeur automatique. J'en ai pas. Fait qu'on va faire ça à la mitaine, comme il faisait dans l'ancien temps. Je sais pas s'il faisait des puzzles dans l'ancien temps, mais ce serait drôle, hein? Probablement qu'il en faisait, parce que ça a l'air d'être une recette qui est quand même assez vieille. Fait que là, je mélange ça, puis là, il me reste une tasse et demie de farine à rajouter. C'est beaucoup de farine. Vous allez être comme, ah, c'est trop sec. Non, c'est pas trop sec, parce que ça va lever après, puis ça va être bien correct. Fait que là, quatrième tasse de farine. C'est difficile à brasser, mais persévérer, parce que ça va être tellement bon après. OK. Fait que là, je viens d'ajouter ma dernière demi-tasse de farine. Je vais enlever mes bagues et laver mes mains, parce que je vais venir incorporer le reste de la farine à la main. Ça va être pas mal plus simple. Donc, je me suis lavé les mains. Je me suis pas touché la face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... là, il y a beaucoup de farine qui reste à incorporer dedans. C'est un petit peu dur avec ma cuillère de silicone. Ça serait plus facile avec un batteur, mais j'en ai pas. Donc, je vais venir séparer la pâte pour découvrir les morceaux collants, ça, et venir incorporer le reste de la farine à l'intérieur. Puis en même temps, je commence à pétrir ma pâte, incorporer tout le reste de farine. OK, donc j'ai lavé mes mains et j'ai fini de pétrir la pâte. Je l'ai pétrie pendant 5 minutes. Ça donne ça à la fin. Je l'ai mis dans un bol avec un petit peu d'huile dans le fond pour pas que ça colle. Et je vais recouvrir d'un linge à vaisselle, comme ça, et le mettre dans le micro-ondes. Donc là, pendant que le 10 minutes s'est écoulé, moi j'ai fait bouillir de l'eau juste ici, dans un chaudron. J'ai fait bouillir 9 tasses d'eau, auxquelles j'ai ajouté une demi-tasse de bicarbonate de soude. Donc c'est important d'avoir assez de bicarbonate de soude, parce que si on en met juste un petit peu, ça marche pas. OK? Fait que on fait bouillir pendant 10 minutes 9 tasses d'eau avec une demi-tasse de bicarbonate de soude. Donc, j'ai changé d'environnement. Voici ma pâte levée pendant 10 minutes avec le linge par-dessus. Donc, je vais sortir ma pâte et je vais la couper en deux avec un gros couteau. Donc, je la coupe en deux parties égales. Et c'est beau! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver celle-là pour tantôt. Je vais essayer de ne pas me tuer avec le couteau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler la pâte avec mes mains. Je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Donc, je roule la pâte avec mes mains comme ça pour l'amener dans un long rouleau. Donc, on veut que ça soit à peu près peut-être une vingtaine de pouces de long pour que ça a l'air vraiment des petites bouchées là, de pretzel. Ben, comme si on avait un vrai pretzel frais, là. Ce que je vais faire, c'est que je mets ça tout tranquillement. Oups, 4.
On s'en vole pas d'en face, hein? On fait attention. Voilà. Et on compte jusqu'à 20. On fait attention pour pas qu'il se touche trop parce que ça va coller sinon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les déposer sur ma plaque. Comme ça, tranquillement et doucement. Séparés. Fait que là, je suis en train de faire bouillir tous mes petits pretzels. Fait que là, j'ai fait la moitié de la pâte à pretzel à date. J'ai le reste ici dans ma main. Donc, là, mes bouchées sont un petit peu grosses, la deuxième batch, parce que j'étais un peu paresseuse dans mon roulage. Mais c'est pas bien grave. On va faire des grosses bouchées de pretzels, ça va être bien bon. C'est bon, les pretzels. C'est tout frais même. Fait que là, on fait attention pour que les bouchées ne se touchent pas sur la plaque. Important. Sinon, ça va être pas bon. Fait que dans une plaque de cuisson, là, normale, comme j'ai ici, il rentre à peu près la moitié. Il rentre à peu près la moitié de la pâte totale de ce qu'on a fait au début. Là. Fait que là, quand mes pretzels sont sur ma plaque, je vais battre un œuf. Là, je l'ai mis dans une tasse à musique que j'avais déjà utilisée parce que ça me prend pas de faire trop de vaisselle tantôt. Fait que je bats un œuf à la fourchette. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais badigeonner chacun de mes petits pretzels avec un peu d'œuf pour leur donner une couleur savoureuse. Fait que je badigeonne ça, je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Fait que j'en mets quand même généreusement, là, je me gêne pas. Fait que c'est ce qui conclut ma recette full faf. C'est pas super... Non, c'est facile, mais c'est long. Faut avoir quand même du temps puis beaucoup d'espace. Mais checker ça, comment ça donne des résultats super fous. Et que c'est des grosses bouchées de pretzel chaud. Attention. Fait que on attend une couple de minutes avant de les manger. Je sais que c'est difficile, ils ont l'air tellement bons. Mais on attend une couple de minutes parce que c'est ultra brûlant. Regardez ça, comment c'est beau. Fait que voilà, bon appétit!